Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans Personnalité, nous sommes venus au 16e gala RECOPAC, qui est le réseau de communication pour la prévention des actes criminels. Ce soir, vous allez voir des lauréats qui vont être récompensés à travers des certificats pour leur implication au sein de la communauté. Dans différents domaines dont ils évoluent, ces jeunes se démarquent tant bien que mal dans différents domaines. Sous le thème de Ensemble prévenons la délinquance juvénile, je vous laisse regarder l'émission et aussi voir les différents élus présidents qui vont vous parler tantôt. Alors, sur ICI Télévision avec Rosaline Dalla. Alors, à tous et à toutes, bienvenue et merci d'être quand même nombreux pour cette édition encore que vous savez, depuis 16 ans maintenant, depuis 16 ans, on célèbre lors du mois de l'histoire des Noirs, on célèbre les jeunes de la communauté qui méritent d'avoir une attention particulière. Ce sont des jeunes qui nous rendent fiers, ce sont des jeunes qui nous inspirent, ce sont des jeunes qui sont engagés, des jeunes qui, sans eux, ben, on ne serait pas là aujourd'hui, hein? C'est eux les lauréats. Alors, il y a aussi des belles personnalités ici, des gens qui font des travaux importants dans la communauté montréalaise, pas seulement la communauté noire. Vous savez, on est à Montréal et on a la chance d'être dans un endroit multiculturel où le mélange est beau à voir. On est ensemble et je vais le répéter, on est ensemble. Bonsoir, Président Jean-Marie Moussenga. Bonsoir, Rosie. Alors, on est là pour le 16e gala de RECOPAC. RECOPAC est le réseau de communication pour la prévention des actes criminels. Quelle est la mission de RECOPAC? La mission de RECOPAC, c'est d'abord prévenir la délinquance au sein des communautés culturelles. Prévenir, encadrer, accompagner. C'est ça. Alors, 16 ans plus tard, qu'est-ce qui vous motive tant de continuer à organiser ce gala-là? Écoute, les défis sont toujours les mêmes. Alors, les jeunes noirs, les jeunes de communautés culturelles vivent des situations particulières que d'autres jeunes n'ont pas. Ils ont beaucoup d'obstacles. Alors, une tribune comme celle-ci, ça les permet de se soutenir d'abord et puis de s'encourager pour prendre une place au sein de la société québécoise. La société québécoise aussi qui est une société ouverte à tout le monde. Hein. Ce n'est pas une société renfermée, non, mais il faut connaître par où passer. Il faut être bien encadré, il faut être entouré de bonnes personnes pour vraiment savoir où on veut aller. C'est pour ça que nous sommes là pour guider ces jeunes, travailler avec leurs forces et faiblesses et puis les orienter dans leurs domaines respectifs. Alors là, on est ici avec des élus. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à voir ces élus-là pour qu'ils puissent vous soutenir dans votre démarche? Mais les élus, d'abord, ce sont des gens qui travaillent, ils ont une politique de proximité. Ils connaissent ces jeunes, ils connaissent les problématiques qu'ils vivent dans leur milieu de vie. Alors c'est tout à fait normal qu'ils répondent à notre invitation parce que sinon ils ne sont pas là pour rien. Donc ils ont les mandats d'accompagner, ils ont ces devoirs-là de venir assister et puis être en dynamique avec les jeunes. Alors ce soir, on avait 17 lauréats, si je ne me trompe pas. Oui. Quels sont les critères pour être lauréat dans RECOPAC? Alors il n'y a pas tellement de critères comme tels. Alors nous, comme je dis tantôt, nous voulons que les jeunes suivent un modèle, suivent aussi des modèles. Alors ce sont des jeunes qui se comportent bien dans la société, qui respectent la loi de notre société commune ici, des jeunes sans problème. Ce sont ces jeunes-là qu'on dit non, continuez dans cette direction. Venez, nous allons vous encourager par rapport au travail que vous faites. Et puis, et la particularité de ces jeunes-là, c'est que ce n'est pas nous, l'équipe de RECOPAC, qui allons les chercher, c'est les anciens lauréats qui les réfèrent. Et là, maintenant, une fois qu'on a une fourchette de jeunes, on présélectionne et puis on les honore. Super. Alors, Président Jean-Marie Moussenga, 16 ans, quels sont les beaux souvenirs que vous gardez de ces années de travail pour arriver à la 16e année avec RECOPAC? Il faut dire que 16 ans de remise des prix, mais 17 ans d'existence. Parce que la première année, on n'a pas fait des prix. L'année suivante, jusqu'à aujourd'hui, on a commencé. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Les souvenirs sont énormes.
Tout d'abord, à chaque année, on a une vingtaine de jeunes qui sont nominés. Et ces jeunes-là, on garde leurs contacts. Et ça devient comme une famille. Et c'est un réseau. C'est pour ça qu'on appelle les réseaux de communication. Nous sommes un réseau. Et les jeunes d'aujourd'hui sont des jeunes qu'on va garder contact pour toujours. Et lorsqu'on a besoin d'eux, dépendamment de la problématique, on sait qui appeler, on sait qui aller chercher. Donc, ils sont là, ils sont entrés aujourd'hui dans l'équipe Recopac. Ils vont y rester pour toujours. OK. Alors, merci beaucoup, Président. Alors, on sait que c'est les jeunes noirs à travers Montréal, à travers le monde, parce que vous êtes allé chercher un lauréat qui vient de la France. Mais il faut dire que lui, il était d'abord ici. Okay. Il a tourné un film ici, un film qui a été très suivi par les jeunes. Alors, c'est quelqu'un qui a le pied en France et le pied au Québec. Donc, mais là, il est venu hier spécialement pour recevoir son prix. Il est venu pour 3 jours et retourne dimanche déjà. Alors, on espère l'avoir sous peu avec nous. Alors, merci, Président, pour votre beaucoup. temps. Et merci à ICI Télévision, merci pour votre appui et votre présence. Ça fait 21 ans que je suis élue à Parc Extension. J'ai vu beaucoup de changements. Sachez que la plupart de nos organismes communautaires sont gérés par des jeunes d'origine haïtienne, d'origine africaine, et ils font bien gérer leurs associations. Et je suis fière. Nous travaillons très bien ensemble. En 21 ans, Mary, et puis là, aujourd'hui, c'est la 16e année de ce gala Recopac. Aujourd'hui, vous sortez rempli de quoi de cette soirée? Qu'est-ce qui vous anime encore ce soir? Mon cœur est vraiment rempli d'amour, rempli d'espoir, parce que je vois les rêves de ces jeunes-là. Ils ont une occasion de s'exprimer, ils ne sont pas peur de dire « c'est ce que je veux faire ». Et c'est grâce à Recopac, avec Jean-Marie Moussenga, qui œuvre avec les jeunes pour les encourager, pour leur donner ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. J'enlève mon chapeau et je dis bravo. On a besoin beaucoup de monde comme M. Moussenga pour qu'on puisse encourager ces jeunes-là. Parce que souvent, ils sont découragés. Donc, chaque geste d'encouragement, ça sauve un autre jeune. On les fait sortir de la rue. On leur dit, écoutez, tu peux réussir. Voici toutes les étapes, voici toutes les moyennes. Et quand on est capable de les aider, pour moi, c'est ça. Nous sommes là pour notre relève. Si on ne les prépare pas comme il faut, quelle relève est-ce qu'on va avoir? On ne peut pas être là, nous, pendant trop des années, là. Notre fin va arriver un jour. Mais il faut préparer la jeunesse. C'est parfait. Alors, Mary, c'est très bien dit. On est vraiment aussi fiers de vous. On est fiers de vous avoir et on sait que vous apportez beaucoup dans la communauté montréalaise et surtout avec des Noirs. Merci d'être là et on espère que vous préparez cette relève-là parce qu'après vous, on aimerait avoir d'autres Mary. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Mary. Au plaisir. Merci. Je commence donc avec M. Jocelyn Posé. Donc, comme il a dit, c'est le représentant de la mairesse. Donc, on l'applaudit fort, s'il vous plaît. C'est le maire ici. C'est beaucoup trop dire. Merci. C'est gentil à vous. Je vous le... Vous allez bien? Oui. On m'entend bien? Bon, parfait. Alors, je vais juste peut-être... Oui. Merci. C'est gentil. Écoutez, avant le discours formel, les mots du cœur, j'y crois beaucoup aux mots du cœur. Monsieur Jean-Marie, merci de votre accueil. René Chantal, les collègues aussi, Josué, ainsi que Mary. Dans les soirs comme ça, il n'y a pas de partisanerie. Dans les soirs comme ça, on travaille tous ensemble pour les mêmes citoyens, mêmes citoyennes, interarrondissement. On est là pour tout le monde. Après tant de bons mots, de mots du cœur, de mots sincères de la part de cette jeunesse-là qui pousse, c'est inspirant et c'est quasiment gênant de venir s'adresser à vous. Écoutez, moi, je suis élu dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et c'était important, quand on m'a demandé au cabinet de la mairesse si j'avais une disponibilité ce soir pour venir vous rencontrer. Bonsoir, M. Jocelyn. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau ici Télévision. On est venu vous rejoindre ici dans cette activité, le Gala Recopac. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'élu? Mais écoutez, c'est la jeunesse, ça. C'est la jeunesse montréalaise qui est très inspirante, la jeunesse montréalaise qui nous pousse à devenir meilleurs. Et c'est la jeunesse aussi qui est un espoir pour notre ville. Alors, pour nous, c'est très important d'être présent ici ce soir.
Alors aujourd'hui, vous avez entendu ces jeunes-là, les jeunes lauréats qui ont presté, et vous avez un message sûrement à apporter aujourd'hui à Madame Plante, qui est la mairesse de Montréal. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée avec les lauréats? Mais écoutez, ce que je retiens, c'est que ce sont des jeunes qui ont de la volonté, des jeunes qui ont de l'ambition pour la communauté de Saint-Michel, pour avoir un meilleur milieu de vie. Et c'est le message que je vais transmettre à notre mairesse avec grand plaisir. Alors pendant votre message, vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de noirs dans vos circonscriptions, si on a bien compris. Qu'est-ce qui fait à ce que le noir ne vienne pas ou ne s'implique pas beaucoup dans votre communauté? Bien, écoutez, de par la composition démographique de Rosemont, dans mon district à moi, la communauté n'est pas très présente. Alors, c'est comme ça, historiquement, je vous dirais tout simplement. Mais on est très accueillant. Alors, on est très inclusif à Rosemont-la-Petite-Patrie. Et évidemment qu'il serait un grand plaisir pour nous de les accueillir en grand nombre. Les élus sont là. Moi, je vais parler comme lauréate du RECOPAC. Bonsoir, Monsieur Josué. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, 16e gala, c'est votre première fois d'assister à ce gala. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, RECOPAC? Donc, pour moi, c'est une fierté. En ce mois de l'histoire des Noirs, de voir des jeunes talents de la communauté, de la diversité, pour moi, c'est extrêmement important. Moi, je viens du monde des bibliothèques où j'étais extrêmement minoritaire. Et je pense qu'il y a des progrès qui sont faits au niveau de la ville, mais on aurait aimé qu'au niveau de la ville, qu'on ait des directeurs qui proviennent de la diversité, qu'on ait des cadres qui nous proviennent de la diversité. Et je pense qu'on est là depuis longtemps, avec Mathieu D'Acosta depuis le XVIIe siècle, et c'est important que nous prenions notre place. Je veux remercier M. Jean-Marie et le RECOPAC pour nous avoir présenté toute une brochette de jeunes talents de la diversité. Alors, je tiens à le souligner, vous êtes un élu ici à Montréal. Alors, parlez-nous de votre circonscription. Donc, c'est ça, je suis le seul conseiller de ville noir de la ville. Je représente le quartier Saint-Michel. Le quartier Saint-Michel qui est un quartier très, très intéressant, très multiethnique. On a près de 80 communautés culturelles différentes dans le quartier. Pour moi, c'est une fierté. Je viens de Saint-Michel. J'ai habité à François-Perrault, à Parc-Extension et à Saint-Michel. Donc, pour moi, je sais, premièrement, je dois représenter mes citoyens, mais aussi je dois être un modèle pour les jeunes de ma communauté, pour les jeunes de la diversité. Cela prouve qu'on peut prendre notre place à tous les niveaux dans cette société. Mais il est important de travailler fort, d'aller à l'école et de persévérer. Alors là, c'est très bien dit, mais en tant qu'élu noir, c'est important de le dire, on est dans le mois de l'histoire de Noirs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour attirer les jeunes noirs à venir vers vous? Donc moi, je me déplace vers eux. Je me déplace vers eux. J'essaie de les mobiliser. Même en bibliothéconomie, j'étais bibliothécaire au collège à Huntsic. Je passais beaucoup de temps avec les jeunes pour les inciter à travailler fort. Et je vais à leur rencontre. Et aussi, je suis ouvert s'ils m'invitent, si elles m'invitent, c'est avec plaisir. Prochaine voix qu'on aimerait entendre, c'est ma chère Renée Chantal. Renée Chantal Belinga, qui est conseillère d'Ovide-Clermont à Montréal-Nord. Alors, on l'applaudit. Toi, tu vas prendre le micro, hein, tu as une douce voix. Oui, merci. Alors, tout d'abord, merci aujourd'hui d'être aussi nombreux pour souligner vraiment l'accomplissement de leaders dans notre communauté. Bonsoir, Madame Belinga. Bonsoir. Alors, une habituée avec RECOPAC, ça fait plusieurs années qu'on vous voit soutenir le réseau de communication de la persévérance des actes criminels. Qu'est-ce que ça représente pour vous, RECOPAC? Écoutez, le RECOPAC est pour moi une organisation essentielle pour la relève des jeunes leaders montréalais. Depuis 16 ans, ils accompagnent, soutiennent des jeunes, leur donnent les outils justement pour bien évoluer dans la société québécoise et surtout, ils mettent en valeur leurs talents, des talents qui contribuent bien sûr à la société québécoise, que ce soit par leur engagement auprès de
leur père. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir pu découvrir de merveilleux talents, mais de voir aussi d'anciens talents qui sont de réels ambassadeurs actuellement dans la vie politique, sociale, les communications. Vous-même, vous me partagiez que vous étiez lauréate, donc c'est vraiment un grand bonheur de voir ces jeunes évoluer et s'ancrer dans notre communauté. Alors, une élue ici à Montréal, parlez-nous un peu de vous en tant qu'élue. Donc, je suis conseillère d'arrondissement à Montréal-Nord et il est évident que pour moi, dans mon district, les jeunes sont bien sûr le talent de notre communauté et notre relève. Je m'engage beaucoup à travers différentes organisations, le Café Jeunesse Multiculturelle qui accompagne des jeunes de notre communauté. Je travaille avec Woodstock, Will Prosper et tous ses membres pour justement mettre sur pied un incubateur citoyen pour nos jeunes. Et je reste aussi très attentive sur des enjeux qui sont importants pour les membres de notre communauté. Donc, je me suis engagée, bien sûr, dans tous les enjeux de la consultation sur le racisme et les discriminations systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal. Je salue, bien sûr, Balarama Holness qui a porté de front avec Montréal en action ces enjeux-là, les enjeux de profilage et surtout donner les meilleurs outils à nos jeunes pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Ça fait plusieurs années que vous travaillez à Montréal. Quels sont les défis que vous rencontrez avec la communauté noire en particulier? Écoutez, c'est aussi... les défis sont sur différents plans. Il y a des défis structurels, comme à Montréal-Nord, au niveau des infrastructures sportives. Nous sommes moins bien nantis. Au niveau des investissements qui sont dans les organismes communautaires, nous sommes moins bien nantis. C'est une population aussi qui est issue de l'immigration. Donc, tous les enjeux d'accompagnement au niveau scolaire, le décrochage, etc. C'est des éléments qu'il faut vraiment travailler. Et avant tout, il faut croire en nos jeunes. Il faut se donner les moyens financiers, mais aussi les écouter dans leurs préoccupations et prendre, comme on dit, le taureau par les cornes, marcher côte à côte pour aller chercher finalement le financement et les aider à réaliser leurs projets. Il fait déjà beaucoup d'actions qui ont été nommées, mais on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul et nous sommes vraiment, encore une fois, heureux de vous avoir ici ce soir. Les élus, vos idées sont merveilleuses. Bonsoir Maïté. Bonsoir. Nous sommes là sur ICI Télévision dans notre émission Personnalité. On est venu vous rencontrer aujourd'hui en tant que lauréate. Parlez-nous un peu de vous. Alors, je m'appelle Maïté. J'ai 26 ans et je suis la fondatrice et créatrice de Maïcha Cosmétiques. C'est une compagnie de produits de beauté, donc de produits de maquillage naturels, vegan. Et on fait principalement du maquillage. Et bientôt, on aura également des soins corporels, des soins capillaires, donc tout ce qui touche à la tête. Maïcha Cosmétiques en fait partie. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que je suis présente ici en tant que lauréate. Alors, en tant que lauréate, qu'est-ce que vous pensez que... Sinon, c'est que les autres personnes vont vous dire, parce qu'on vous a choisi par les anciens lauréats. Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi, vous, aujourd'hui? Je pense que c'est par ma détermination en tant qu'entrepreneur. J'ai su créer mon petit chemin les 3 dernières années. Ça fait 3 ans que j'ai déjà ma compagnie. Et c'est comme ça que j'ai été contactée. Selon mon parcours, donc j'ai été contactée pour recevoir ce prix par le Récopac aujourd'hui. Alors, ça fait combien d'années que votre compagnie existe? 3 ans. Alors, 3 ans plus tard, est-ce que ce prix vient vous encourager à aller encore de l'avant ou quels sont les défis qu'on peut se dire pour 2020? Donc, les défis pour 2020, c'est de plus en plus de produits. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a interpellée également pour les produits pour hommes. Donc, je trouve que c'est un beau défi qu'on m'a lancé. Le Récopac, c'est sûr qu'en me remettant ce prix, vient de me motiver. Je l'étais, mais là, ça me donne un bon boost pour cette année, pour l'année 2020. Et je compte bien représenter le Récopac en tant que lauréate tout au long de l'année. Alors, en tant que leader aujourd'hui, puis vous recevez un beau certificat Récopac, quels sont les messages que vous pouvez lancer aux jeunes? Donc, le message que je lancerai aux jeunes, c'est de ne jamais abandonner, de croire en ses rêves, en fait, parce que c'est en commençant petit à petit qu'on arrive à recevoir des prix comme cela. Je m'y attendais absolument pas quand j'ai été contactée il y a environ 1 mois. Donc, le message, c'est vraiment de croire en ses rêves, de persévérer et de la consistance surtout. J'aimerais dire une chose importante. Moi, je ne suis pas canadien. Canadien d'adoption, mais je suis français. Je suis venu spécialement de France pour ça. Mais j'aimerais que
Chacun d'entre vous, sachez que le Canada est une terre d'accueil. Bonsoir, Ecclésiaste. Bonsoir. Bienvenue. Aujourd'hui, on vous voit ici pour le 16e gala de Récopac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez joué comme rôle pour mériter ce certificat de mairie 2020? Alors, bonsoir. Déjà, tout premièrement, je vous remercie pour ce privilège de pouvoir parler face au micro de ICI Télévision. Je salue toute l'équipe de ICI Télévision. Alors, je suis cinéaste français d'origine congolaise. J'ai tourné mon tout premier film en 2011 à Montréal. Il s'agit d'un film gangster ayant pour thème principal les gangs de rue au sein de la communauté noire de Montréal. Et dans ce film, je porte 4 casquettes, celle d'acteur principal, producteur, scénariste et directeur de casting. Je suis le plus jeune français d'origine congolaise ayant tourné un film sur le continent nord-américain. Et le deuxième film que j'ai tourné, qui s'intitule Welcome to Montreal, il s'agit d'une comédie policière d'action dans laquelle je porte également les 4 casquettes comme dans mon premier film. Mais aussi, c'est un film particulier dans lequel j'ai rassemblé 200 participants issus des communautés francophones, anglophones et hispanophones. Et il s'agit d'une chose très importante, c'est le premier film de l'histoire du cinéma québécois rassemblant autant de nationalités diverses. Raison pour laquelle j'ai été honoré de recevoir ce certificat de mérite 2020 grâce à l'équipe de Récopac, grâce à M. Jean-Marie Moussenga, que je remercie infiniment. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait 5512 km en avion, pas la nage, ça serait dommage, hein sinon je ne serais pas là. Mais en tout cas, franchement, je suis très content d'être venu pour recevoir ce prix. Ce prix, ça a une signification très particulière pour moi, car ça fait 10 ans de carrière et nous sommes le vendredi 28 février. C'est en ce mois de février 2020 que j'ai célébré mon 28e anniversaire, d'autant plus que le mois de février symbolise le mois de l'histoire des Noirs. Et il est très important que les Noirs puissent être récompensés à sa juste valeur à travers les certificats, les prix. Et vraiment, ce soir, je suis le plus heureux, bien que j'ai eu un long trajet à effectuer en avion, mais la distance, c'est rien. Grâce aux moyens que nous avons, technologiques, tout ce que nous avons, les avions, hélicoptères, bateaux, en tout cas, je suis fier d'être venu pour assister à cette édition de Récopac. Chers téléspectateurs, écoutez bien ce message. C'est une citation de Madame Jean-Augustine. L'histoire des Noirs n'est pas seulement pour les personnes noires. L'histoire des Noirs est l'histoire du Canada. Il y a des personnalités qui ont marqué l'histoire du Canada à travers le sport, les arts, la politique, comme j'ai pu vous le relater. Pour réaliser ces rêves, ces 2 films, j'ai toujours cru en moi. Je n'ai pas eu recours à toucher à des fétiches, non. C'est grâce à la foi que j'ai en Dieu. Chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de notre émission. Ça nous a vraiment fait plaisir de venir assister à ce 16e gala de Récopac. Vous avez entendu le président Jean-Marie Moussenga ainsi que les élus qui vous ont fait part de leurs impressions ainsi que les lauréats. Nous tenons à vous dire merci d'être toujours là avec nous. On se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.